Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler notamment du mode sentinelle et je pense qu'il va falloir absolument le mettre très régulièrement parce que je vois, donc vous êtes plusieurs à m'envoyer notamment sur les groupes de réseau Facebook sur donc les Tesla que les gens font n'importe quoi, donc ils défake, ils rayent, il y a un monsieur qui s'est fait crever les 4 pneus, je ne comprends pas. En fait, c'est un peu comme ce qui s'est passé pour le pauvre gamin Naël. Je ne dis pas que c'était la seule solution, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce genre de débat, mais à quel moment, en fait, la mort d'un enfant ou d'un jeune, parce que je crois que c'était un mineur quand même, dans une voiture, machin et tout, très particulier, hein, je ne dédouane pas, hein, très franchement, mais pour autant, à quel moment tu vas chourer, en fait, tu vas voler dans des magasins Action, voilà. Dans mon coin, c'est ce qui est arrivé. Donc en fait, là, c'est la même chose. A priori, donc, Elon Musk véhicule une image, et donc les gens qui sont possesseurs de cette voiture véhiculent toute cette image. Donc il y a quelqu'un qui s'est tapé extrême droite, te remercie, je sais pas quoi, cramer ses pneus, des gens qui rayent, des gens qui tapent, des gens qui abîment. Donc je pense que le mode sentinelle est absolument nécessaire. Petit aparté, par rapport à ma vidéo donc privée, je suis désolé, et puis elle n'était pas prévue en fait, ce type de vidéo, je ne veux pas en fait qu'elle soit mise sur la toile parce qu'elles sont publiques et qu'elles peuvent être donc sur YouTube, donc la personne en fait peut reprendre ce contenu à ce moment-là. Quand c'est privé, c'est privé. Je fais des vidéos sur Yohan autrement et d'une autre manière, je l'ai fait en tout cas d'une manière plus polissée. Là, sur des vidéos où c'est un contenu entre guillemets privé et du contenu en fait qui est complètement différent et qui est très marqué. Vous avez pu le voir, donc certains, en fait, je n'ai même pas fait attention, le truc, je l'ai fait envoyer comme un con. Il y avait marqué, attention, vous allez démonétiser la vidéo, en fait, j'en ai rien à foutre, tu vois, je l'ai envoyé comme ça. Et en fait, j'ai oublié de mettre que c'était pour mes souscripteurs. Pareil, YouTube, j'ai vu qu'ils avaient fait un abonnement premium moins cher maintenant à 12 €, que je dois passer au maintenant 24, parce que je paye 17 ou 18 €. Si YouTube m'entend, j'aimerais beaucoup. Et d'ailleurs, quand j'aurai 100 000 abonnés, si je devais continuer, je demanderai en fait au community manager si YouTube peut faire des vidéos pour les souscripteurs, même à 1 centime. Je m'en fous que le mec il vienne pomper mes idées, voir un peu ce que je crache, voir ce que je dis ou quoi, et qu'il reprenne les infos, je m'en tape en fait. J'assume, j'ai toujours eu en fait cette étiquette de sale connard, et en fait j'en ai rien à foutre ce que les gens pensent de moi. Donc voilà, j'assume totalement en tout cas ce que j'ai dit, ça c'est certain, mais qu'elle soit dans la sphère privée. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, encore une fois, c'est qu'elle n'est pas référencée. Comme je vous parlais donc notamment dans l'immobilier, on fait du référencement, il y a des mots-clés, etc. Je suis pas très bon hein, sur YouTube là-dessus, le titre, je sais plutôt bien le faire, il y a des remontées, je suis content, et les gens en tout cas peuvent essayer de percevoir mon univers. Donc très concrètement, j'ai fait des vidéos comme ça, c'est arrivé à faire 1000 abonnés, et puis après je me suis pris dedans à faire 10 000 abonnés, là j'arrive à 50, j'ai eu énormément d'attaques personnelles, mais franchement, mais si vous saviez, et comme d'habitude, toujours par derrière. Je n'ai jamais eu autant d'attaques personnelles, plus en faisant des vidéos, que notamment dans l'immobilier. Pourtant c'est un métier qui est vraiment un métier de requin. Je pense que tout ce qui est avocat ou autre, c'est pas facile non plus. Mais là, franchement, de manger à ce point, des gens qui récupèrent tes coordonnées, des gens qui font ceci, des gens qui sont pas contents, des gens qui n'assument pas ce qu'ils disent. Moi, tu peux faire une vidéo sur moi ou quoi, je m'en fous, voilà. Donc il y avait quelqu'un au Xiaomi qui avait mis et tout, j'avais pu discuter avec lui, et oui, je ne suis pas parfait, par contre, c'est à la fois un défaut et une qualité, c'est que je me remets tout le temps en question. Et le but en plus, c'est pas de froisser, le but c'est pas forcément d'être méchant, mais c'est de dire ce que je pense, et je pense que quand on fait des vidéos sur YouTube et qu'on a la volonté, en fait, de faire du journalisme, je vois pas l'intérêt. Pourquoi ? Par exemple, je parlais de Psyodélique, par exemple. J'ai même plus envie de regarder en ce moment ces vidéos, les autres vidéos, parce que c'est toujours la même chose. Mais Psyodélique, lui, si tu veux, il y a un besoin de journalisme différent. Parce que les journalistes font plus leur travail. Là, les journalistes presse. Enfin, Caradisia qui est quand même très bien, Automobile Propre est très bien, tu as l'Argus qui est super, il y a des gens qui ont réussi à me dire ouais mais le référencement de l'Argus qu'est-ce que ça vaut? Arrête, la R5 ils te font un 10,80 ou un 20,80, ils font que 153 km, ça reflète la réalité. Franchement on a, quand je vais au mondial, mais avant j'y allais depuis très longtemps, nous avons alors
il faut pas confondre les journalistes de plateau, je suis désolé, je vais pas me faire encore des amis, mais TF1, M6, W9, qui tu veux, je les ai vus au loin, on les connaît. Les spécialistes et journalistes spécialistes, donc de presse spécialisée, et plein de youtubeurs, par exemple, comme Mécanique Sportive, mais tu imagines même pas le temps le type y passe, il monte tout lui-même. Franchement, il doit sortir par rapport au nombre de temps qu'il passe. C'est Nicolas, voilà, sont des passionnés, et tu le vois bien en plus qu'il est passionné parce que il fait aucun placement, il pourrait faire du quart vertical. T'as un mec par exemple comme Akram qui fait du quart vertical, mais il ne s'en cache pas, tu vois. Et le sponsor de la chaîne, voilà. Il n'y a pas de honte de gagner de l'argent, c'est ça que je veux dire. Mais faire une information de qualité, mais derrière, placer un produit et finalement le détourner, c'est pas bon. Et moi, je l'ai vu franchement avec Tesla, c'est la foire à la saucisse. Vous avez vu lorsqu'il y a eu le parrainage à 750 €, mais tout le monde, c'était le nerf de la guerre. Et je pense pas que le but de Tesla, c'est d'avoir tous les racoleurs en fait qui sortent de là, quoi. Bref, je sais pas quoi dire. Je suis un peu gêné par rapport à la vidéo qu'elle soit passée, que c'est de ma faute. Parce qu'elle va être reprise et tout machin. Je sais très bien ce que ça va donner. Peut-être des mecs ont pu enregistrer, etc. J'assume à 300%. Et dis-toi que ces genres de vidéos, je suis même encore à 50 ou 70%. Pourquoi? Parce que je ne suis même pas allé réellement jusqu'au bout de les côtoyer, ces gens, et encore une fois, ils ne m'intéressent pas, et malheureusement, t'en vois très très peu, donc qui donnent, qui essayent de retirer leurs affiliations, et qui en fait, voilà, prennent les gens qui sont sur YouTube pour des prospects. Mais encore une fois, hein, c'est pas inhérent à la voiture électrique ou à Tesla ou la voiture d'une manière globale. Hein. Moi, il y a un YouTuber que je suis et que j'apprécie beaucoup. Je sais jamais son nom, la Nostradamus ou quoi. Je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que dans les soi-disant politiques de droite patriotes là, de Wish, là non plus, je vais pas me faire des copains, mais bon, il y a personne qui va reprendre. Moi, je te dis, je suis une petite merde, donc on s'en fout. Donc sur YouTube, et tout ce qui est les marques Terre de France, Calos, enfin voilà, j'ai rien contre eux, mais quand on te donne un code promo, c'est pour te derrière faire quelque chose. Vincent Lapierre, que j'adore, mais ça fait quelques temps que j'ai pas trop regardé ses vidéos. À un moment donné, je le regardais, à un moment donné, je le regardais plus, là, je le regarde. Je comprends qu'il ait besoin de vivre. Et il l'a dit, il a expliqué. Mais à quel moment, en fait, tu vends des matelas? Je sais pas, il faut qu'il y ait une cohérence, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis complètement con, c'est peut-être possible, tu vois, tu pourras couper ce moment-là, le mec, il te dit qu'il c'était complètement con. Voilà. Donc, en tout cas, soyez vigilants avec votre voiture. Si vous avez peur, mettez le mode sentinelle. Et je vous l'ai expliqué et je vous l'ai dit. Vraiment, j'ai vraiment peur que ça soit que le début. Parce que Elon Musk, il va pas se faire des potes, en fait, en fusillant tous les fonctionnaires des États-Unis. Et l'autre, il est fou, il est pas fou, mais je peux dire qu'il va le laisser faire limoger tous les fonctionnaires, etc. Et ça va être la foire à la saucisse. Ça va tirer à balles réelles. Ça va être très compliqué. Et j'ai bien peur qu'il reste pendant les 4 ans. Donc en fait que nous, simples utilisateurs, conducteurs de Tesla, on subit, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et pour moi, aujourd'hui, une Tesla, c'est un petit peu comme à l'époque où, tu sais, on mettait une petite croix aux juifs et tout, et voilà, qu'on stigmatisait. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans l'inversion accusatoire. Alors, on n'en est pas là à déporter les gens, quoi, mais on est quand même là à leur dégrader des voitures. Le mec s'est fait quand même crever les pneus. L'assurance, elle prend pas normalement, à moins que ça... Mais je crois que normalement, ils prennent pas 4 pneus, 1000 balles. Peut-être qu'il avait pas les moyens, en fait, de changer les pneus à ce moment-là. Peut-être qu'il avait prévu, en fait, le Noël, le cadeau d'un anniversaire, ou là, d'autres projets. Malheureusement, je peux comprendre par contre que ça dégoûte complètement des personnes de la marque et qui se disent « je ne peux pas me permettre de la garder », mais les gens sont francs. J'ai mon ami Grégory qui est en Vendée et qui m'a dit « j'avais pas ce problème-là avec ma Dacia Spring ». Je crois qu'il avait une Spring, il m'a dit « je vais peut-être prendre une MG4 ou quoi », parce que c'est beaucoup plus discret et c'est vrai que les Tesla, a priori, véhiculent une mauvaise image, quoi. Voilà, je le vois de temps en temps, hein, c'est vrai, Emmanuel en parle hein, sur ses vidéos et tout. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et encore une fois, rien de méchant, mais je pense pas que l'on puisse aussi bien faire que des types comme Maxime Fontanier, franchement, qui sont... Ça fait 10 ou 20 ans, c'est leur métier, tu vois. Donc, tu peux faire des vidéos autrement, mais
je vais vous faire encore une analogie comme sur l'automobile, l'immobilier, pardon. Faut se rappeler quand il y a eu les agences 3%, 4% immobilier, après quand il y a eu en fait les indépendants. C'est pareil pour les taxis malheureusement, tout ce qui est VTC, Uber, etc. Ça a tué une profession, tu vois. Donc, plus il va y avoir de gens sur YouTube qui vont vouloir aller faire des essais et être pro, hein. Franchement, les trucs, les essais sont bien, mais pas aussi bien quand même qu'un pro. On va tuer un petit peu leur métier, sachant qu'ils le font très bien. J'espère que voilà, ça aura été compris. Par rapport, voilà, encore une fois, où des journalistes de gauche comme de droite ont besoin d'avoir une sensibilité parce qu'il n'y a plus forcément de représentativité des fois donc à la télévision ou au JT et c'est très orienté, en tout cas on essaye toujours de faire peur, donc au moins on arrive à avoir de l'actualité ou des choses fraîches, des informations comme l'agence presse CPL, là, je sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà, je peux comprendre là-dessus, mais sur l'automobile, je trouve qu'on a vraiment une très très belle presse. Et voilà, il y en a plein d'autres que j'utilise, rouleur électrique, MobiWheezy, là la dernière fois le texte de Bertrand Moreau. Voilà, vous aurez eu en tout cas ce que je pense. Sachez que ces gens-là, de toute façon, je suis blacklisté, ils me détestent. J'avais prévu de toute façon faire une vidéo sur Yuan autrement en disant je suis blacklisté. La seule question que je me pose, c'est le fait d'avoir mon positionnement comme ça m'a réellement cramé. Ou est-ce que de toute façon, c'était plié d'avance? Je n'ai pas la réponse, je m'en branle, et c'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. La seule chose qui est dommage, c'est quand je vais à un endroit où que j'ai pu récupérer un sponsor ou quoi, que ça puisse créer en fait une jalousie, et que derrière, ça tire à balles réelles. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, je peux pas dire d'autres offres là, tu vois, mais quand je vais faire des rassemblements ou quand je vais dans des régions ou dans des endroits, je vois un sponsor qui me regarde, je le vois, il me regarde d'une manière bizarre. Je suis pas, même ma femme me dit, mais t'as vu comment il t'a regardé? Je dis oui, j'ai vu, mais bon, je vais pas le regarder non plus comme ça fait malaisant, quoi, tu vois. Et moi, la seule chose qui me fait plaisir, comme je faisais en fait avec mes clients, j'étais plus côté acheteur que vendeur. J'ai juste envie de mettre les gens en avant, voilà. Et quand en plus tu mets les gens en avant, mais qui te font un petit dans le dos, franchement, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Donc voilà. Là, tu vois, il vient de m'envoyer un message. Johan, les Bronzés du Nord. C'est par exemple, j'ai envie de mettre en avant Johan et Hubert. Ils sont d'une gentillesse. Bronzés du Nord, ce sont pas le Pas-de-Calais, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Je suis allé une fois au Nord-Pas-de-Calais, mais je n'ai jamais vu un peuple avec une bonté, une gentillesse pareille, tu vois. Donc j'aurai toujours ma manière de faire, j'aurai toujours mon franc-parler et tu me changeras pas, franchement. Et puis voilà, avec l'âge, et puis en fait, je m'en fous. Je dis ce que je pense. Qu'est-ce que tu veux que ça ait comme impact? La personne vraiment qui va mal le prendre, il vient me voir, il me dit « Johan, t'es vraiment un salopard. » Et si franchement je l'ai été, eh bien je m'excuserai parce que le but ce n'est pas de froisser, le but c'est pas d'être méchant, le but ce n'est pas de taper, mais à un moment donné il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Tous ceux qui disent ouais moi je fais des vidéos depuis 3-4 ans c'est pour le plaisir et tout, et que tu vois leur page message avec tout le sponsoring, avec toutes les affiliations et tout, faut arrêter à un moment donné, quoi. Donc à un moment donné, faut être clair. Faut être clair en fait avec les gens qui te suivent, voilà, c'est aussi simple que ça. Sur ce, chat à tous.